Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons notre périple ce jour avec l'hebdomadaire confidentiel qui s'intéresse à la localité de Djombe Penja et nous présente à sa grande une les dessous du limogeage du maire. René Manfo, le maire titulaire et son quatrième adjoint Médard Tunte ont été destitués de leurs fonctions le 27 septembre 2023 lors d'un conseil municipal extraordinaire convoqué par le préfet du département du Mungo. 23 conseillers municipaux sur les 35 comptent cette mairie ont jugé suffisantes les charges qui pesaient contre eux. Malgré cette décision lourde de conséquences, le maire déchu ne compte pas jeter l'éponge. L'enquête que nous propose l'hebdomadaire confidentiel ce matin est à retrouver des pages 6 à 7. À sa petite une ce matin, l'hebdomadaire donne la parole à Patrick Choua au sujet du projet minier Nabebabalam. La pose de la première pierre aura lieu au 4e trimestre 2023. À la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin, présidentielle 2025, il faut un président qui soit anglophone. Maître Akere Mouna était l'invité de l'émission La Vérité en face diffusée le dimanche 1er octobre sur Equinox Télévision. Selon l'homme politique, la paix et l'unité de notre pays passeront par une alternance systémique au sommet de l'État. L'information est à retrouver en page 3. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, ce matin parle d'Octobre Rose et nous fait savoir que ce mois est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Frigidité féminine, des solutions naturelles pour redonner aux femmes du plaisir. Il s'agit du maca du Pérou, un aliment pourvu de nutriments essentiels. Ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en consultant les colonnes du quotidien Éco Matin. L'hebdomadaire Diapason, qui est également un kiosque ce matin, revient avec l'affaire Glencore et parle de pression sur la SNH et la Sonara. La norme ITI exige transparence dans la gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières. Lors de la publication du 17e rapport ITI du Cameroun le 15 septembre 2023, la société civile a réclamé parmi ses recommandations l'identification des présumés coupables de corruption et des poursuites judiciaires. L'information est à retrouver en page 3 ce matin. L'hebdomadaire Sans détour pour sa part s'intéresse à la Kamwata et nous renseigne que Blaise Moussa, un an et des résultats probants. 30 septembre 2022, 30 septembre 2023, comment le management de l'actuel directeur général a renoué la confiance entre l'entreprise publique et ses clients, ses partenaires et les pouvoirs publics, avec à la clé la qualité du service de plus en plus améliorée, nous renseigne ce matin le journal. Lutte contre la vie chère également, les ventes directes de proximité au profit des consommateurs nous sont présentées. Le quotidien Econews pour sa part parle de gestion des ordures ménagères à Yaoundé et nous présente les bacs de la concurrence inéquitable. Isaka Metiklof Sal gère la collecte des déchets à Yaoundé avec des avantages municipaux accordés à Tiklof pour contrer le monopole de Isakam. Une annonce du maire Luc Messi à Tangana le 22 septembre sur la division de la ville en 7 lots suscite des questions. L'enquête qu'a faite justement le quotidien Econews nous est présentée ce matin à la page 8. Le tri-hebdomadaire Le du Sel ce matin nous amène dans le maillot Bagno. Le préfet refuse la démission du chef de Nyambouya. Dans l'Adamawa, c'est plus de 2600 animaux qui ont été vaccinés. À Mayel Ibi, la situation des enfants sans acte de naissance préoccupe. Et puis à Maga, c'est une sensibilisation des riziculteurs au projet Viva Logon qui est en lice. À la grande une du bi-hebdomadaire, l'anecdote ce matin, cour d'appel et prison, les réquisitions. C'est ce qui fait la grande une. Pour le tri-hebdomadaire, le soir ce matin, préoccupation persistante soulevée par les syndicats des enseignants, le gouvernement rassure de son engagement à apporter des solutions. L'information est à retrouver en page 3. Néphrologie et hémodialyse à Douala, l'hôpital La Quintinière est à la pointe. Ce matin, nous renseigne également le tri-hebdomadaire. Le bi-hebdomadaire L'Équation parle de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Immobilière du Cameroun et nous renseigne que l'incompétence du directeur général a été constatée. Renforcement de la collaboration en petite une, Archid Basélécantois reçoit Siaka Koulibaly.
Le journal Essingan ce matin qui parle de la construction d'un campus de l'université d'Ebolova à Monatélé nous présente le satisfecit du rectorat au terme de la visite du chantier des ouvrages du département des sciences biologiques appliquées à l'agriculture. La délégation conduite par le secrétaire général Rosine Salipaki a noté une évolution à 80% des travaux. Une progression de 10% donc. Après le dernier pointage du 15 septembre 2023, les 3 salles de cours d'une capacité de 50 places chacune et l'amphithéâtre de 400 places devraient accueillir les candidats admis au concours d'entrée du 8 octobre 2023. Exercice des mototaxis, retrouvons en petite une ce matin le recadrage du ministre de l'administration territoriale. Le quotidien Vert Émergence parle d'éducation à sa grande une et nous fait savoir que le gouvernement est face à la détermination des grévistes. Coopération en petite une, le MINMESA et les Nations Unies se parlent. Et puis identification, Bagangélé annonce la nouvelle stratégie de production de la carte nationale d'identité. Et pour en parler amplement ce matin, c'est le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui nous renseigne que les nouvelles sont bonnes s'agissant de la production des cartes nationales d'identité. En marge de l'inauguration du centre d'enrôlement des passeports biométriques du littoral vendredi dernier à Douala, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangélé, a annoncé la mise sur pied dans les prochains mois d'un nouveau système qui va permettre la délivrance de cette pièce d'identité en 2 jours seulement, avec des centres autonomes de production à Yaoundé, Douala et Garoua et 263 nouveaux postes d'identification. L'information complète à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Sud-Ouest, commerce illicite du cacao, la mesure controversée du préfet de la Mémé nous a présenté ce matin la grande une du quotidien bleu Le Jour. La circulation des véhicules transportant le cacao sans escorte des forces de défense est interdite entre Kumba et Manfé. Cette mesure due aux attaques des sécessionnistes contre les véhicules transportant du cacao ne convainc pas les camionneurs et les négociants qui redoutent des effets pervers néfastes pour une filière déjà en proie à d'immenses difficultés. L'information est à retrouver en page 5 ce matin. Douala, 2 milliards de francs CFA saisis à Ethiopian Airlines et détournés. Football, Coton Sport, super champion. À la grande une du billet hebdomadaire, la météo, carte nationale d'identité, bientôt la délivrance en moins de 48 heures, enchérit le journal. Et pour le quotidien, l'économie, on s'intéresse au Cameroun avec le risque de surendettement extérieur qui reste élevé. L'état des lieux de la dette publique à fin août 2023 nous a présenté ce matin en page 3. Premier semestre 2023 en petite une, les exportations de la France vers le Cameroun sont en hausse. Et puis transport aérien, Air Algérie lance son vol inaugural en direction de Douala à la mi-octobre. Le drapeau nous renseigne également de la délivrance des CNI en moins de 48 heures désormais. Et puis en petite une, Académie militaire américaine, des opportunités pour nos forces de défense. Terminons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui titre à sa grande une 30 septembre 2022, 30 septembre 2023. Premier défi relevé pour le directeur général de la Camwater. Fausse rumeur à son encontre en petite une, tolérance zéro ditos. Cela nous a présenté en page 11. Assemblée générale ordinaire de la SIC, la gestion axée sur les résultats recommandés au directeur général. Grève annoncée des gérants des débits de boissons. La bière ne moussera plus dans les bars dès le 1er octobre, s'interroge ce matin le quotidien. Et puis décès tragique d'un showbizman, Bertrand Fonting ne mixera plus. Mesdames et messieurs, toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. C'est d'ailleurs avec ce journal que nous mettons un terme à cette première sortie de la semaine et du mois d'octobre de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour le même exercice. Surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.